Hello guys, hello, bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Patricia et je suis très contente de pouvoir vous présenter ce nouveau format de vidéo. On va commencer à avoir des invités sur cette chaîne et on va tout simplement discuter de divers sujets. Et pour commencer, on a notre toute première invitée. Elle s'appelle Grace Narciso. Hello, allô Patricia. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Moi aussi, je vais très bien et je suis très contente de pouvoir inaugurer ce nouveau format avec C'est toi. un privilège. Alors, avant même de commencer la vidéo, j'aimerais bien que tu puisses te présenter aux personnes qui sont en train de nous suivre. Donc, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, etc. Je m'appelle Grace Narciso et je suis chantre de l'Éternel. Je suis une femme mariée cette année se fera 17 ans. Ah, merci. 17 ans par la grâce de Dieu. Je suis une grande sœur, tante, mother of many nations. Donc c'est ça, mais premièrement, vraiment, je suis une servante de l'Éternel, une adoratrice. Ok, that's great, that's great. Et donc, pour aujourd'hui, on a un thème, on va parler de sortir des addictions. Alors, quand je t'ai parlé de ce thème-là, tu étais très intéressée. Est-ce que tu peux nous dire brièvement pourquoi est-ce que ça t'a intéressée? Premièrement, c'est parce que j'étais addicted, j'avais des addictions avant aussi. Et je trouve que c'est un thème très important parce que souvent les gens qui ont de la dépendance à n'importe quelle chose, ça peut être les médicaments, ça peut être des jeux, ça peut être la masturbation, souvent ils ne le disent pas, ils le cachent. Et ils souffrent en silence et la situation s'empire. Alors moi, c'est quelque chose que je suis passée à travers. Et donc ça me tient à cœur en fait. Et comme je suis sortie de là, j'aimerais vraiment en parler pour que d'autres sachent aussi, voient que effectivement si tu es dans ces conditions-là, tu peux aussi t'en sortir. Ok. Donc, on a déjà un premier point. Elle avait décidé de ne pas cacher cette addiction ou en tout cas de ne pas avoir honte. Si vous êtes dans une addiction, dites-vous que vous n'êtes pas le seul à y être. N'ayez pas honte de cette condition. Dites-vous que c'est possible d'en sortir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, parce que tu vas nous raconter ton témoignage. Donc, c'est possible d'en sortir. Mais du coup, sans plus tarder, donc tu dis que tu es passé par là. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a quelques années, j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui était incurable parce qu'on ne connaissait pas la source, en fait. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait pour que je puisse développer cette maladie-là. Ça s'appelle idiopathic intracranial hypertension. So, hypertension crâniale. Je ne me rappelle plus en français, mais c'est vraiment tout simplement pour éviter le long mot qu'on ne comprend pas. C'est exactement. Ça veut juste dire qu'il y avait trop d'eau dans mon cerveau. Il y avait trop d'eau dans la tête. Et il y avait une pression et ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais trop d'eau dans le cerveau. Donc, cette maladie-là, cette condition-là, ça s'appelle idiopathique, qui veut juste dire unknown, inconnu. Ils ne savent pas pourquoi c'est là. Et à cause de cela, j'avais un tuyau dans le cerveau. Ils avaient mis un tuyau dans le cerveau pour sortir l'eau. Oui, exactement. Pour pomper, pour sortir l'eau, afin de rétablir un peu la circulation de l'eau. Donc, en fait, il y avait juste trop d'eau. Et ça pouvait aussi... les conséquences, bien sûr, c'est la mort. Deuxièmement aussi, tu pouvais devenir aveugle parce que la pression d'eau pousser les yeux. Donc j'avais mal aux yeux, de la migraine impossible. Je ne pouvais pas regarder la lumière comme ça, c'était vraiment impossible. J'étais toujours dans le noir. Souvent dans le noir. Et c'est vraiment ça en fait. Et avec ça, on te prescrit il y a plusieurs médicaments que tu devras prendre pour que l'eau puisse diminuer. Pour que ça diminue dans le cerveau, pour qu'il y ait régulé comme tu voulais le dire. Donc il y a ça et si les médicaments contre les maux que tu auras, parce que il y a des maux de tête, il y a tout cela. Et moi, on m'avait prescrit plusieurs médicaments et il y a certains qui étaient addictifs, comme il y avait la marijuana qui est un médicament contre les nausées, mais il y avait la marijuana à l'intérieur. Il y avait aussi la morphine qui est addictive aussi. Je prenais plusieurs médicaments addictifs et ça m'a
ça n'a pas aidé mon cas, en fait. Mhm. Donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à avoir de la dépendance à ces médicaments-là. Ouais. Donc, tu tombes malade et on te donne des médicaments. Est-ce que c'était censé être addictif ou tu en prenais aussi beaucoup, etc. Oh, c'est censé être addictif. Donc, il faut prendre, bien sûr, que tu te donnes avec un. Donc, il te donne une certaine dose. Exactement. Même moi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais plus de doses. Okay. Pourquoi tu en prenais plus? Parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient. J'étais bombardée de partout. Déjà que les médicaments, certains médicaments, on me donnait plus. Et les effets secondaires, ça ne m'aidait pas. C'était trop pour moi. C'était inconfortable. Et tout ce qui se passait, la maladie, ma situation familiale, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, tout cela ne m'a pas aidé. Donc, je me cachais dans ça. La solution, en fait, c'est comme si C'était de fuir, en fait. Exactement. Et c'est là que je commençais à prendre plus de médicaments. Je voulais me suicider, donc j'en prenais plus encore. Donc, tout cela, ça crée beaucoup plus. Exactement. Donc, tu es malade, tu as des pensées de suicide, il y a des trucs dans la famille. Et puis, toi, tu trouves que le fait de prendre plus, ça va t'aider. Mais est-ce que ça t'aidait vraiment de prendre plus? Le fait de fuir, est-ce que c'était une bonne solution? Parce qu'il y en a aussi qui sont comme ça, qui fuient les événements de la vie au travers, pour toi c'était peut-être les médicaments, d'autres c'est les jeux vidéo comme tu as dit, d'autres c'est la masturbation, donc il y a toute forme d'addiction qui peut naître et on fuit nos situations. Est-ce que pour toi ça a marché? Ben non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché parce que j'étais devenue encore plus accro. Ça n'a pas marché et plus je devenais dépendante des médicaments, plus je voyais ma situation se détériorer. Pour moi, mes yeux, ça grandissait au fait. Ouais, donc je ne supportais plus mon mari. J'étais triste, j'étais... comment dirais-je dans la dépression? Oui, j'étais dépressive, bien sûr, parce que je voulais me suicider. J'étais vraiment dépressive. J'étais hypocrite parce que je riais, mais au fond, c'était pas ça, au fait. Donc, j'avais un masque sur moi. Un masque sur moi. Et là, je continuais à aller à l'église parce qu'à un moment, je voulais vraiment m'en sortir, mais c'était comme si c'était plus fort que moi. Je me sentais, j'en pouvais plus. Donc, on y va quand même. Donc, tu te sentais juste forcée d'aller à l'église. Exactement. Et puis, souvent, c'est ça. Hein. Des fois, on passe par des trucs difficiles et devant les gens, on sourit, mais en privé, on sait très bien que ça ne va pas. Ouais, c'était vraiment la routine. C'était devenu la routine. Tu t'es habituée à ça. Ouais, c'était la routine. Je vais aller à l'église. Bon, tu dois aller à l'église, je vais à l'église. Hein. C'est comme si, tu sais, quand tu as un enfant et puis tes parents veulent que tu ailles à l'église, tu vas à l'église, mais c'est pas... C'est pas comme si... C'est ça, parce que moi, j'étais en colère contre Dieu. Ah bon? Ouais, parce que j'étais vraiment en colère contre lui. Pourquoi? Parce que je me suis mariée 2 mois après le mariage. J'ai eu une hysterectomie complète. Après ça, les maux des tétons ont commencé. Donc tu te disais, est-ce que c'est Dieu là même? Il existe? Est-ce que je compte pour lui, etc. C'est ça. En fait, je voyais Dieu. C'est comme s'il me donne un truc. Et puis il passe derrière pour t'enlever ça. C'est ça. C'est comme ça que je le voyais. Ok. Tu vas nous dire comment est-ce que cette vision de Dieu a changé, mais cette situation-là, elle dure combien de temps? Combien de temps tu es malade? Ça dure à peu près 2-3 ans. 2-3 ans où tu as des maux de tête, tu souffres, tu es dans la dépression. Même je peux dire plus que ça en fait. Ah oui? Ouais, si plus que 2-3 ans, ça c'est vrai. Donc c'est sûr que ça jouait sur tes émotions, mais tout de suite, tu as dit que tu voulais t'en sortir. Donc pendant les 2 ans-là, tu voulais t'en sortir. Qu'est-ce qui a déclenché au fait, j'ai envie de dire, cette envie-là de t'en sortir? Est-ce que ça a marché? Parce que je voyais comment je me détériorais. Parce que premièrement, quand je prenais ces médicaments-là, je n'arrivais plus à mieux chanter. Parce que alors que le chant, c'est important pour toi. C'est ça. Je n'arrivais plus à chanter. Ça brûlait carrément mes cordes vocales. Ça brûlait ma voix parce que j'en prenais tellement trop. Je n'arrivais plus à hit the high notes. Et avec ça, et j'étais juste triste. Même si je prenais ça, cette peine, ça changeait rien au fait. Alors je voulais m'en sortir. Même quand des fois j'en prenais, je voulais vraiment m'en sortir. Et quand je n'ai pas pu arriver à m'en sortir, je voyais que je n'arrivais pas. C'est là que j'ai commencé à vouloir aller dans le suicide. Ok. Ouais, parce que ça commençait à devenir beaucoup et tu t'es dit que tu voulais juste en finir. Ok. Donc je commençais à prendre 5 médicaments après, 5 comprimés. Après 15 minutes, j'en prends 10. J'en prends notre 5. J'en prends à peu près une 25 comprimés par jour.
Donc, je prenais 5, et puis j'en prends 5, et puis j'en prends 5. Donc, je mélangeais le gravol, je mélangeais tout ce qui était là, qui me Donc faisait... tu prenais juste sans voir au fait, tu voulais Tout. juste en finir. Ce que je voulais, c'est juste ne pas y penser, j'en pouvais juste plus. Ok. J'en pouvais plus. Tu es dans cette situation où on va dire c'est quand même un trou assez noir. On doit... Qu'est-ce qui te pousse au fait? Ou alors raconte-nous un peu ce qui change pour que tu puisses t'en sortir, parce qu'aujourd'hui tu es là, donc tu t'es pas suicidé. Il y a sûrement quelque chose qui a changé, mais c'est quoi qui t'a fait changer cette perception? Parce qu'il y en a, ils peuvent avoir des addictions où ils passent par certaines situations difficiles, ils se disent c'est vraiment pas possible que je m'en sorte, donc ils mettent vraiment fin à leur vie, mais toi tu l'as pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Je me rappelle une fois, j'ai pris les médicaments et mon mari était parti à l'église. C'était le soir. En parlant de ton mari, est-ce qu'il était au courant de tout ça? Oh non, il n'était pas au courant. Mais Donc, il soupçonnait. Bah oui. Okay. Il soupçonnait parce que quand j'étais droguée, je parlais comme... Enfin, j'arrivais même pas à bien exprimer mes paroles. Donc tu le vivais vraiment seul, tu n'en parlais pas? Non, j'en parlais pas. Je lui ai parlé plus tard. Okay. Je me suis au fait défouler plus tard. Plus tard, quand c'était devenu... Ouais, exactement. Mais je le disais pas. Mais il remarquait. Mais il savait que les médicaments que je prenais m'endormaient. Donc, il se disait... c'est juste normal. Okay. Mais c'était... Non, à un moment, il dit, mais what did you take? Qu'est-ce que tu as pris? Parce que... What you talking about? C'est comme... Mais moi, je savais exactement qu'est-ce que je faisais. Ok. Donc, qu'est-ce qui déclenche alors? Alors, une fois, j'ai pris les médicaments. J'étais... Là, je savais que je mourrais. Parce que je sentais mon corps... Parce que tu en avais pris beaucoup, c'est ça? Je sentais vraiment que je partais. Et j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes par terre. Dans la salle de bain, par terre, en fait. Et là, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas mourir. Parce que je savais si je mourais là, c'est l'enfer direct. Tu avais peur. Direct. Je le savais. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Et je ne sais pas quelle force j'ai eue. C'est vraiment la grâce de Dieu. J'ai rampé jusqu'à je suis allée dans la chambre. Je me suis endormie complètement. Et à partir de là, j'ai vu que le Seigneur vraiment avait un œil sur moi. Et j'ai vraiment pris la décision de vouloir arrêter. Mais ce n'était pas d'un coup. Okay. Je tombais quand même. Je tombais. Et là, j'ai changé d'église. Après un moment, les enseignements que j'ai commencé à avoir à ma nouvelle église, les enseignements à ICC, les enseignements que je commence à avoir à ICC a complètement bouleversé ma vie. Okay. Là, j'ai complètement su qui j'étais au fait. En fait, dans tout ça, je ne savais pas qui j'étais. Je priais, mais je ne savais pas comment Dieu me voyait, qui j'étais en réalité. Et ça a déclenché la force encore de vouloir sortir. Ok. Donc, pour toi, déjà, rien que le fait que Dieu t'ait sorti de ce moment où tu étais vraiment, on va dire, là, mort, je partais. Patricia, tu étais déjà partie. Patricia, je partais. Ok. Honnêtement, je partais. Donc, tu vois ça vraiment comme un clin d'œil qui te dit, « Hey, je suis là. » J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Je me rappelle, j'étais par terre dans la toilette, là, parce que j'ai envie de vomir. J'avais trop pris. S'il te plaît, sauve-moi. Et puis, il te sort de là et tu commences à écouter des enseignements, tu commences à connaître ton identité. Exactement. Et combien de temps est-ce que ça prend pour que tu sois guéri, tu sors de l'addiction, que tu écoutes tous ces enseignements, etc. Ça m'a pris quand même un bout de temps. Ça m'a pris un bout de temps, mais la chose est que je ne voulais pas arrêter, je persévérais. Et donc même quand tu retombais, tu continuais quand même, etc. Parce que je me cachais dans toutes les situations, en fait, avec les médicaments. Quand j'avais un problème avec mon mari, tu allais dans les médicaments. J'allais là, c'est parce que je me disais peut-être c'est parce que j'ai pas d'enfant. Je revenais tout parce que je suis malade. Donc tu te plaignais beaucoup. Ouais, parce qu'il me déposera à l'hôpital. C'est ça, parce qu'il me déposera à l'hôpital. Parce que peu importe ce qui va se passer, je revenais. C'était toujours sur moi, à cause de ma maladie, à cause de ma maman, à cause de... Ça revenait toujours sur moi. Et moi, ça m'emmenait à prendre des médicaments. Mais c'est vraiment quand j'ai décidé, j'ai vraiment dit que non, assez c'est assez. Et les enseignements m'ont vraiment aidé. C'est là que j'ai changé mon langage. J'ai changé ma façon de parler, ma façon de me voir. Non, je ne suis pas malade. Mais je commençais à rendre gloire à Dieu. Je suis déjà guérie. Merci Jésus pour
la croix, merci car tu m'as déjà guéri. Par les 39 coups de fouet que tu as reçus, ça représente les 39 catégories de maladies qui existent. Alors, l'idiopathique intracranial hypertension aussi existe. Plus de migraine. Je commençais à changer, même quand j'allais à l'hôpital. Parce que quand je dis que j'avais le tube, quand ils ont enlevé le tube, ils me faisaient des ponctions lombaires. Parce qu'il y avait quand même il y avait toujours de l'eau dans la tête. Il y avait toujours, mais même dans ça. C'est ça, même dans ça. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand moi j'ai été guérie miraculeusement? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, Je parle trop loin. Non, je fais un résumé. Donc, dans cette situation-là, tu as décidé, au fait, c'était déjà une décision personnelle. C'est une décision que j'ai prise. De ne pas rester là. C'est ça. Ensuite, tu as décidé d'enlever ton focus, au fait, de cette situation-là. C'est ça. Et tu t'es concentré sur Dieu. Yeah. Et c'est le fait là de te concentrer qui t'a, on va dire, carburé pour encore plus sortir de là. Donc, c'est ça aussi, hein. Décidez de ne plus vous définir vous aussi comme elle l'a fait par rapport à cette situation qui est en train de vous dominer, mais trouvez votre force dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. Dieu, il est beaucoup plus grand que cette addiction. Du coup, quand tu t'es confié en lui, ça te boostait à l'intérieur. Tu te disais non, je peux plus rester là parce que Dieu, il a fait X, il a fait Y. Donc, je ne peux plus rester là et ça te motivait. Donc, tu dis que tu as été guéri miraculeusement. Qu'est-ce que ça fait? En 2020, je continue à prendre les médicaments. Là, j'avais arrêté l'addiction. L'addiction, vraiment, je me battais là, vraiment, c'était comme non, je veux plus de ça, non, je veux plus de ça, non, j'arrête. Là, je commençais à prendre les médicaments comme prescrit. Ok, donc déjà, tu n'en prenais plus que d'habitude. C'est ça. Ça a diminué à cause des enseignements, à cause des enseignements, à cause de la décision que j'avais prise que non, je refuse. Mais ces enseignements-là, ils parlaient de quoi? C'était des enseignements sur quoi? Ouais, ça parlait de l'identité en Christ. De l'identité en Christ. Donc à ICC, on a des cours qui s'appellent PCNC, Parcours de la croissance dans la création. Donc là, on parle de qui tu es en fait, on parle de Dieu, on parle de qui tu es. Ton identité, c'est ce qui a attiré ton... Ça parle de l'identité, ça parle de ton âme, en fait, ce que tu as emmagasiné. Ça parle de ton identité, de Christ, qu'est-ce que Christ a fait pour toi en 101. Et puis, ça parle aussi de la prière. Et tout cela, ça m'a boosté. Oh my God. Mais ça, c'est très important parce que je me dis que des fois, on reste dans certaines situations tout simplement parce qu'on n'a pas encore conscience de notre identité. Ça. Et quand on prend conscience, il y a tout simplement cette rage-là qui vient. Et c'est pas une rage genre juste je suis en colère contre la situation, mais c'est une rage du fait que tu te dis je suis en train de vivre une vie qui ne correspond pas à qui je suis. Donc je dois absolument aller à un autre niveau. Exactement. Pour manifester au fait ce pourquoi j'ai été créée, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc je suis pas malade toute ma vie. Tu n'es pas non, je suis pas malade. Non, je suis pas malade dans la drogue. Je suis pas malade être tentée dans tout l'addiction, le temps. Dans l'addiction, tout donc ça. tu peux t'en sortir. Exactement. Donc moi déjà c'était depuis 2000 là c'est allé déjà. Donc au fait c'était pas facile, mais au moins le Seigneur m'avait déjà aidé à cause des enseignements c'est ça. Donc je prenais maintenant exactement la bonne dose et je continuais à proclamer la parole. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais guérir complètement. Tu ne voulais plus prendre les médicaments, aller à l'hôpital, etc. Parce que ça n'aidait pas, je prenais toujours ces médicaments-là. Et c'était toujours addictif, c'est ça. en fait. Exactement. Donc même si l'addiction a diminué, c'était quand même encore... Exactement. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. Donc c'était ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tiré l'eau de la colonne vertébrale, mais ils ont tiré plus d'eau. Donc j'avais des maux de tête, des maux de tête vraiment horribles. Donc je suis allée à l'hôpital, ils ont fait une ponction lombaire. La ponction lombaire, ils ont trop tiré d'eau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais complètement par terre, j'arrivais plus à me lever. Donc je devais être couchée. Et là j'ai parlé avec mon neurologue, et mon neurologue qui m'a dit arrête tous tes médicaments. Parce que les médicaments diminuaient. C'est ça. Diminuaient l'eau. C'est ça. Et moi, maintenant, j'ai moins d'eau. Tu as moins d'eau, donc je ne pouvais plus en prendre. C'est vraiment comme si il y avait un œuf. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. C'est comme si ta tête, là, il y a un œuf et il y a moins d'eau. La tête... Ça va dans tous les sens. Exact. C'est pour ça. C'est comme ça que tu as ça faisait mal. Comme ça. Donc,
ce mal-là, c'est comme ça que je ressentais. Mhm. C'est comme ça que elle m'a dit d'arrêter les médicaments complètement et d'attendre de faire un MRI, Mhm. pour que je puisse voir le niveau d'eau, parce qu'elle se disait c'est comme si il y avait une ouverture dans ma colonne vertébrale. Mhm. Donc l'eau sointait au fait. Oh, ok. Ouais, donc il fallait qu'on Qu'on ferme ça. exactement, avec un patch de sang dans mon sang. Il fallait qu'on fasse une opération. Mais elle voulait voir d'abord le niveau d'eau, Niveau d'eau. c'était où. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? J'ai arrêté les médicaments. Mhm. Et moi, qu'est-ce que j'ai continué à faire? À rendre gloire à Dieu, Mhm. à glorifier Dieu. Même quand tu allais mal, tu rendais grâce. Gloire à Dieu. Mhm. Après un certain temps, je me suis rendu compte. Je ne me suis même pas rendu compte. J'étais dans la cuisine une fois, le Saint-Esprit qui me dit, est-ce que tu te rends compte que tu n'as plus de maux de tête? Wow. Ça avait fait combien de temps pour que tu te rendes compte? Genre, combien de temps tu as arrêté les médicaments? J'avais arrêté le premier médicament 3-4 mois. Donc, ça Ok. faisait comme 3 mois, je vais dire. Dans le 1 mois là, j'avais encore des maux. 3 mois, j'ai plus eu de maux de De tête. maux de tête. Donc, non, j'avais plus de maux Il n'y de avait tête. plus rien. Rien du tout. Mhm. Rien du tout. Je me rappelle la dernière fois que j'ai eu des maux de tête, j'étais à l'hôpital et ça n'allait vraiment pas. Je leur ai dit, j'ai dit maux de tête et puis j'aurais expliqué qu'il y a de l'eau, mon docteur attend le MRI, tout ça. Elle m'a dit, le docteur qui était là, il dit non, t'opères tout de suite. J'ai dit non, non, non. On voulait me faire rentrer dans la salle d'opération tout de suite. J'ai Mais dit tu as non. refusé. J'ai dit non. Vous ne connaissez même pas le niveau d'eau et vous voulez me faire rentrer à la maison. Carrément, c'est comme si il me traitait comme si j'étais rien. Mhm. Je me rappelle ce jour-là, j'ai pleuré. Yeah. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur. Mais là, au lieu de pleurer et de me Et lever, de te plaindre. c'est ça, j'ai dit Seigneur. J'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, je te remercie pour ma guérison. Wow. Donc, même au fait, quand il y avait encore des situations qui voulaient te dire au fait que tu ne valais rien, tu as décidé de changer ta Ouais. perception. Et en tout temps, tu Exactement. commençais à rendre grâce au fait. Ouais. Ok. Donc, Là, on touche aux émotions, la corde sensible. Mhm. donc là, c'est quoi? C'est la dernière fois que je suis allée à l'hôpital pour ça. Mhm. Et là, wow. Et là, ça a passé 3 mois en fait. J'ai pas eu de maux de tête. Là, tu es en train de pleurer, mais tu pleures parce que Ouais, tu te je me rends rends compte que compte. Ouais, c'était quand même dur, c'est ça? ouais, et je me rends compte que le Seigneur est trop bon, quoi. Wow. Et vraiment bon. Et magnifique. Yeah. Ça, c'est C'est vrai. vraiment magnifique. Mhm. Et c'est juste le fait de le mettre en premier, Mhm. ça l'a montré, ça a déclenché quelque chose au fait. Ça lui a montré que ma situation, en fait, a changé ma perspective de voir que ma situation n'est pas plus grande que lui. Yeah. Oh, ça, c'est quelque Yeah. chose. Ma situation n'est pas plus grande que lui. C'est comme si je mettais Dieu Au même niveau que la même situation. plus bas parce qu'il ne Plus pouvait bas. pas m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Après 3 mois, c'était en décembre, je me rappelle bien, c'était en décembre, le 31 décembre 2020, mon docteur, ma neurologue m'appelle qui me demande ah, comment vas-tu? Elle s'inquiétait, elle s'appelait, vraiment elle s'inquiétait parce que ça fait 3 mois que tu n'as pas pris tes médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je vais bien, docteur. Je vais très bien. J'ai dit son nom, docteur, je vais très bien. Elle m'a dit, quoi? Elle était étonnée. Je lui ai dit, je n'ai eu aucun mot de tête. Ça fait 3 mois. Elle m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, oui, je vous dis que je n'ai pas de mot. Et puis elle me dit, arrête complètement, ne prends même plus un des médicaments. Ce que tu fais fonctionne. Mhm. J'ai dit, ok. Mais ce que tu faisais, c'était rendre grâce. Exactement, exactement. Ok. Alors, je lui dis, mais elle m'a dit, mais il faut que tu passes ton MRI, il faut que je passe quand même pour voir qu'est-ce qui se passe dans la Qu'est-ce qui tête. se passe? Et moi, je le voulais aussi parce que je voulais voir, je voulais avoir une preuve au De fait ce que Dieu a fait. c'est ça. Ok. Et c'était pendant la Covid, tout ça. Donc, en janvier, on m'a donné un rendez-vous comme à l'hôpital civique, mais plutôt à Chio, Mhm. parce que l'hôpital civique, il n'y avait pas de place. Il n'y avait toujours pas de place et ils apprenaient trop de temps. So, je suis allée là-bas, j'ai fait mon examen, c'est sorti complètement ma tête. Ok, l'eau normale. Donc il y avait des preuves que... Oui, donc l'eau était normale, tout était normal. Mhm. Donc c'était même pas qu'il y avait une pression, rien. Tout est redevenu Rien. normal. Depuis là, elle était comme waouh. Donc je suis complètement guérie, donc complètement guérie. Mhm. Et moi, je rends gloire à Dieu parce que je voulais me sortir de l'addiction. Mhm. Et Dieu m'a aidé à sortir de l'addiction, mais j'étais quand même
dans les médicaments Yeah. qui donnent encore de l'addiction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Et le Seigneur a complètement... tout enlevé. Waouh, ça c'est vraiment un miracle. Hein. Ouais. Parce que techniquement, il n'y a aucune Non. raison logique qui t'a sorti de là, j'ai Non, envie de du dire. tout. Mais Donc, c'est juste le Seigneur, c'est vraiment miraculeusement. Mais la chose que je peux dire, c'est j'avais vraiment changé mon langage et j'avais appris à savoir qui j'étais en lui. Ok, donc vraiment le fait de connaître ton Oui. identité, ça t'a vraiment sauvé la vie. Oui, ça Parce m'a qu'après ça, sauvée. tu es sorti aussi du suicide. Exactement tout là. Le diable a toujours voulu tenter, il continue à se tenter, tu sais, mais non, je ne reviens pas à mon vomi. Je sais qui je suis. Je ne suis plus addictive, dépendante de la drogue. Non. Tu es sorti de là et c'était vraiment quelque chose de grand. Mais après, est-ce que tu es retombé dans la drogue? Est-ce que tu as eu des tentations un peu trop fortes? J'ai eu des tentations. Avant 2000, là, j'ai vraiment eu des tentations. Là, vraiment. Parce que tu en prenais encore. Mais là, j'ai dit non, je prendrai la dose qu'ils m'ont prescrite. Parce que je savais que le Seigneur m'avait déjà délivré de l'addiction. Mais je ne voulais pas couper les médicaments sans que les docteurs me disent de le couper. Je savais que j'étais déjà guérie. Mais je continuais à obéir. Donc, rester quand même obéissante à ce que le médecin disait. Le médecin disait. Et c'était pas facile. Parce que des fois, ça revenait. Des fois, tes pensées, des fois le diable te tente. Ça, au fait, qu'est-ce qui fait que tu ne retombes pas dedans? Je refuse. Tu refuses. Je refusais. Je refusais de retomber. De tout mon cœur, parce que je voyais d'où je venais, au fait. Je voyais l'image de comment j'étais. Je n'avais pas de vie, au fait. C'est ça, comment tu étais dans la dépression. Non, c'était... Mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en train de s'en sortir, mais à cause... Quand elle est tentée, elle retombe dedans. Est-ce qu'elle doit abandonner? Non. Ne lâche pas. Moi, au commencement, quand j'ai commencé à dire je refuse, je veux pas, je tombais des fois, je pleurais en train de prendre 5-10 comprimés. Seigneur, je pleurais. Tu prends les comprimés, mais tu Je pleures. pleurais en train de les prendre, mais je refusais. Ok. C'est comme si c'était plus fort que moi. Et jusqu'à ce que je sais que rien n'est plus fort que moi. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Yeah. En fait, tu ne comptais pas sur tes capacités, au fait. Tu comptais sur Dieu. Exactement. Même quand ça n'allait pas, tu comptais sur lui, etc. Exactement. Donc, si tu es dans la même situation que moi, que j'étais avant, et que tu veux t'en sortir, mais tu veux tomber, lâche pas. Lâche pas, continue. Continue de te battre. Continue et crie à l'aide, surtout au Seigneur. Crie à l'aide au Seigneur. Moi, il m'a aidé. Et on parle-en à quelqu'un. Parle-en à quelqu'un. Vraiment, le plus important, c'est réaliser que tu as un problème, en fait. Et le plus important, c'est savoir comment crier. J'ai crié à Dieu. Après un certain moment, bien sûr, j'ai dit, on parle à mon mari. Je lui dis, écoute, que je suis dépressive, que je pense à ça, je pense que je n'ai pas d'enfant, je pense que je suis tout le temps malade. Depuis qu'on est mariés, il n'y a que situation après situation. Je me sens inutile, je ne me sens pas comme une femme, j'ai envie de me suicider. Je lui ai tout dit. J'ai déballé, je prenais plus de médicaments parce que je voulais mourir. Je lui ai tout déballé. Et le fait de parler, ça t'a aussi aidé. Oh my God, ça libère. Oh ouais. Ça libère. Parce que je mentais. Ah oui, hein. Bah oui, parce qu'il me demandait, how many did you take? Looks like you're too drowsy. Tu es trop... étourdi. Étourdi. J'ai dit, non, j'ai juste pris comme je devais prendre. Je suis fatiguée, laisse-moi, je vais dormir. Donc, j'ai des maux de tête. Tu portais un masque aussi. Ouais, c'est un bon masque, ouais. Et là, il y a le mensonge qui entre. Yeah. Et ça n'aide pas. Et des fois, je me dis qu'on passe par des choses, mais on n'arrive pas à en parler et on se prive vraiment d'une certaine aide. Parce que c'est sûr que quand ton mari, il a su que tu passais par là, il a pu plus te soutenir. Vous avez peut-être pu prier ensemble, tu vois. Donc, quand on n'en parle pas, on se prive d'une aide qui pourrait vraiment nous booster, au fait. Exactement. Ça, je rends gloire à Dieu, au fait. Aussi pour les frères et sœurs qui ont vraiment prié pour moi, qui m'ont visité. Ça a vraiment aidé, en fait. Tout ça a vraiment aidé. Et c'était des situations difficiles que je passais. Je venais à l'église et après avoir chanté la louange,
je repars à l'hôpital. Et là, le diable, il se prend. Tu vas à l'église, tu es tout le temps malade, tu vas arrêter. Pourquoi tu vas arrêter? Ah, c'est ça, d'ailleurs, j'avais une question Ouais. au début. Au début, tu as dit que tu étais en colère contre Dieu Ouais. et que tu le voyais comme quelqu'un qui limite te voulait du mal. Qu'est-ce qui a changé cette perception-là? En fait, c'est savoir que il m'aime d'un amour inconditionnel. Ok. C'est qu'a vraiment changé. C'est cette situation-là que j'ai eue, que je pensais que je partais, j'ai crié à l'aide. Oh, c'était comme ce clin d'œil-là. Ok. Ouais, c'est ok. vraiment ça qui a changé. Vraiment, il m'aime en fait. Parce qu'il y a des gens que tu entends souvent. Overdose, c'est quoi overdose encore? Bon. Quand tu prends plus de médicaments que prévu. Ouais, donc oui, overdose de ça, et mort de ça, mort de ça. Et tu pouvais voir les informations et je pouvais regarder, oh my God, elle est morte. Mais dans mon cœur, j'ai dit, waouh, Seigneur. Si tu m'as sorti de là, donc tu m'aimes et j'ai de la valeur. Et moi, ça pouvait être moi. Et tu peux voir, la personne a juste pris une petite dose et elle est partie. J'en prenais 25, j'en prenais 5. Après 10 minutes, je ne sais pas comment je calcule, mais ça faisait 10 minutes. 10 minutes, j'en prends 5. Après ça, j'en prends 5. J'en prends 5. C'était juste pour ne pas penser, pour arrêter toutes ces voix, pour juste tout cela. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui, justement, ne croit pas que Dieu lui veut du bien? Une personne qui n'a pas confiance en Dieu, qu'est-ce que tu lui dirais, au fait? Moi, je dirais à la personne, premièrement, tu es encore vivante. C'est un clin d'œil de Dieu. Tu es encore vivant. Ça veut dire que Dieu... Non, on n'a pas fini avec. Exactement. Dieu te fait encore grâce, au fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent à travers les mêmes situations que tu es passé. Et il y a des gens, et des jeunes gens, ou même des adultes qui n'ont jamais pris de la drogue et par essai une fois, ils partent. Qu'est-ce qui les différencie de toi et de moi? Donc rien que tu fais là, que tu sois là, c'est vraiment un clin d'œil de la part de Dieu. Vraiment. Et aussi, Dieu te fait grâce d'entendre ce témoignage. Ah ouais. Des fois quand on passe par des choses et qu'on se dit personne d'autre n'est là, ça fait vraiment du bien de savoir telle personne est passée exactement par la même chose et s'en est sortie. Donc tu te dis que c'est aussi possible pour toi. Quand tu te rends compte que, en fait, il y a d'autres personnes qui sont passées à travers, tu peux t'en sortir. Il y a ma soeur qui dit souvent, elle disait souvent que si tu vas vendre tes problèmes au marché et tu vas là-bas et tu vois les problèmes des autres, tu vas rentrer ton problème à la maison. Parce que les problèmes des autres sont plus grands. En fait, en bref, que tu n'es pas le seul à passer à travers ça. Il y a d'autres personnes aussi qui sont passées à travers ça. Moi, je dirais à la personne vraiment que le Seigneur te veut du bien. Si tu n'es pas encore parti de cette terre, c'est parce qu'il a un plan pour toi, parce qu'il veut que tu t'en sortes et qu'il t'aime en fait. Il t'aime vraiment d'un amour inconditionnel. Et s'il a pu le faire pour moi, je suis sûre qu'il peut le faire pour toi. C'était horrible, car je trouvais que c'était impossible de m'en sortir. Et il a pu le faire pour moi. Il a pu restaurer mon mariage, restaurer mon ministère. Je suis épanouie. Le Seigneur me fait du bien. Enfant ou pas enfant, je sais que c'est lui qui est la source de exactement, qui est tout pour moi et guéri complètement à cause de l'action de grâce que je sortais de ma bouche. Je suis sûre qu'il peut le faire pour toi. Ça c'est un bon mot de fin. En tout cas, si on doit faire un résumé pour sortir des addictions, est-ce que comme tu peux donner des étapes? Premièrement, il faut reconnaître que tu as un problème, que tu es dans une situation, que tu es dépendant de quelque chose. Deuxièmement, il faut crier à l'aide. Et le mieux placé, c'est crier à l'aide à celui qui t'a créé, qui te connaît, qui connaît chaque partie de ton corps, chaque partie de ton être entier. C'est comme celui qui t'a créé, c'est lui qui sait exactement comment bien te gérer. Exactement. Donc, crier à l'aide à Dieu. Il y a aussi les gens autour de toi, ta famille, les gens... tes amis, l'église, tout le monde. En fait, crie à l'aide à quelqu'un. Reste pas silencieux ou silencieuse. Et c'est une décision que tu dois prendre. Tu peux crier à l'aide, mais quand tu cries à l'aide, il faut aussi que tu fasses le travail. Parce que ça ne sera pas facile, au fait.
Ce sera pas facile, ça. mais ce sera possible. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, tu arriveras. Tu as la volonté, mais c'est lui qui donne la capacité. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je dirais ça. Et puis, continue. Peu importe si tu tombes, tu te relèves. Tu ne lâches pas, peu importe. Les voix, tu les fais taire, en fait. Non, tu te fortifies en lui. Et tu les fais taire au travers aussi de ce que tu entends. Exactement. Donc, il faut que tu entendes les bonnes choses, que tu t'entoures des bonnes personnes, que tu écoutes les bonnes paroles. En fait, moi, j'ai écouté la parole qui disait que je suis précieuse à ses yeux, que je ne suis pas, I'm not useless, je ne suis pas inutile. Et que j'ai été créée à son image et que celui qui vit en moi est plus fort. Alors, comme il est plus fort, ça veut dire que je peux y arriver. Tu vois? Le fait de contempler Dieu t'a fait au fait recevoir qui il est et te faire devenir comme il est. C'est quand tu passes trop de temps avec une personne. Si je passe trop de temps avec toi, on va dire, oh, tu parles comme Patricia, tu ris comme Patricia. Souvent les gens disaient avant, ah, toi et Abdel, vous ressemblez à faire des choses en même. Abdel, c'est son mari. Ah oui, c'est le tonton Abdel. Donc c'est ça. Donc plus tu passes de temps avec la personne, c'est comme la Bible dit, non? Le visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés à son image par le Saint-Esprit toujours. Exactement. De gloire en gloire. Donc c'est vraiment ça. Donc plus de temps tu passes dans la parole, tu connais qui tu es, le Seigneur te montrera les forces que tu pensais même pas que tu avais. Et j'aimerais quand même que tu puisses prier. Vu que tu as beaucoup parlé de Dieu, de la parole, des enseignements, en tout cas, c'était truc. J'aimerais bien que tu pries pour une personne qui est en ce moment dans une addiction et qui, j'ai envie de dire, peut-être elle est sans espoir, peut-être qu'elle aussi, elle passe par la dépression à cause de ça, elle a des pensées suicidaires. Donc, j'aimerais quand même que tu pries pour ces personnes-là pour que, tout simplement, elles puissent être fortifiées et qu'elles sachent que c'est possible pour elles aussi de sortir de là. D'accord, tu veux te joindre à moi? Non. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu as permis que nous puissions parler. Père, maintenant nous venons prier pour une personne qui passe à travers une addiction, qui passe à travers une situation difficile. Seigneur, je prie en cet instant que tu puisses parler à la personne, à son cœur. Je prie, Seigneur, que la force que tu m'as donnée puisse être la sienne aussi. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu m'as montré, comme tu m'as montré, que tu es le Dieu capable de toutes choses, que tu es le Dieu de l'impossible, tu rends toutes choses possibles, que cette personne aussi reçoive, connaisse, Seigneur, à travers ton esprit, que tu es le Dieu qui peut agir dans sa vie. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette personne qui passe à travers des situations difficiles, qui passe à travers l'addiction, peu importe quel genre d'addiction c'est, Seigneur, que cette personne sache qu'elle est aimée par toi, qu'elle est chérie par toi, et que tout ce que tu attends, c'est qu'elle fasse le pas vers toi. Car si cette personne a la volonté, toi, tu donneras la capacité. Je prie pour la paix. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher la personne qui est en train de suivre maintenant ce message, qui suivra plus tard, Seigneur, que cette personne entende cette voix et sache, Seigneur, que c'est un appel de toi. C'est toi qui as concocté ce temps pour que cette personne puisse recevoir cet appel de toi, pour savoir que tu l'aimes, pour savoir que tu veux son bien, pour savoir que les plans que tu as pour sa vie sont des plans de bonheur et non de malheur, pour lui donner un avenir et de l'espérance. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. C'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Et j'ai juste envie de dire, on a parlé du sang de Jésus qui a coulé. Et il faut savoir que pour bénéficier de tous les bénéfices du sang, il faut au fait croire en Jésus. Donc, et pour croire en lui, l'inviter dans votre vie, c'est très simple. Vous pouvez simplement faire une prière, vous vous dites,
Seigneur, j'ai entendu ces témoignages et c'est vrai que je suis dans cette situation, mais à partir de maintenant, je veux faire ma vie avec toi, je veux continuer avec toi. Je t'invite dans ma vie pour qu'ensemble on puisse sortir de là et qu'on puisse vivre la vie que tu as prévue pour moi. Et vous priez ainsi, et c'est comme ça simplement qu'on appelle la prière du salut. Exactement. Donc vous faites cette prière. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, je vais mettre mon Instagram, comme ça vous pourrez m'envoyer un texte. Et en tout cas, c'était une très belle émission, très belle. Mais il y a aussi des personnes, au fait, qui connaissaient déjà le Seigneur et qui ont abandonné la foi à cause des situations. En fait, ces personnes-là demandaient juste pardon et revenaient à la maison. Et revenaient. Ouais. C'est comme le fils prodigue. Peu Exactement. importe les erreurs que tu as faites, Dieu, il t'attend toujours les bras ouverts. Amen. Donc voilà, qu'ils reviennent à la maison. Et vous aussi, vous pouvez également faire cette prière qui dit: Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ça et je veux revenir à toi. Je veux encore reprendre ce chemin avec toi et faire ma vie encore avec toi. Donc c'est un nouveau départ vraiment. Ouais. Donc une très très belle émission. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Oh, merci. Donc un très bon moment avec Grâce. Elle a sorti un chant, Le Dieu de l'impossible, justement, où elle raconte encore plus son témoignage. Et il y a même une vidéo témoignage que tu as et de gloire en gloire aussi. Et de gloire en gloire. Donc c'est des chants que je vais mettre en description. Comme ça, vous pourrez aller le suivre. Et voilà un peu. J'aime bien ce format de vidéo. Donc on va en faire d'autres. Est-ce que tu vas revenir? Bien sûr, j'ai plein de témoignages à partager. Elle a plein d'histoires à nous raconter, je vous assure. Donc je pense que je vais la réinviter. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace! It was good! It was actually better. It was better than the other one.